collège Katz-Pressoir a débuté en 1955, alors que Madame Katz-Pressoir devait quitter le pays pour la France avec son mari. Et étant donné qu'elle donnait des leçons à 14 élèves, elle a passé les 14 élèves à Madame Vaval. Tandis que j'étudiais en France, je devais normalement aller jusqu'au doctorat. Et quand M. Vaval sentait que, au point de vue santé, ça n'allait pas trop pour lui, il m'a écrit pour me demander de retourner tout de suite. Quand je suis retourné, à peine débarqué en Haïti, il m'a remis la direction de l'école avec mon épouse. Et à l'époque, je n'avais que 28 ans. Mon épouse et moi, nous avions travaillé, nous avions créé la vision de l'école et on s'était dit que le collège Katz-Pressoir doit être une école impliquée dans le développement de la communauté parce que nous avons compris que l'école seule n'avait pas de valeur, la communauté sans école n'a pas de valeur non plus. Il fallait absolument faire interagir l'école et la communauté. C'est ainsi que nous avons fait le choix d'orienter l'école, toutes nos stratégies vers le développement, vers les besoins de développement de la communauté. L'une des premières difficultés, c'est la situation économique. Vous savez, nous n'avions jamais eu peur d'investir, nous n'avons jamais eu peur de prêter de l'argent pour investir à l'école. Mais l'une des grandes difficultés, c'est que les banques commerciales ne prêtent pas aux écoles. Présentement, nous avons un personnel enseignant de 40 enseignants, et ce qui dépasse un petit peu le ratio parce que après le séisme, il y a beaucoup d'enfants qui sont partis. Mais sinon, en moyenne, nous avons 650 à 700 élèves à l'école pour environ 40 enseignants. Il sait ce qu'il veut, et pour l'école, et pour les enfants, et pour le pays en général. Mais il sait aussi comment établir les rapports sociaux. Donc, entre M. Etienne et les professeurs, entre M. Etienne et les élèves, donc entre M. Etienne et toute l'école, c'est un rapport fraternel, mais avec toute la discipline qu'il faut. Nous autres, nous avons défini le succès comme l'autorisation de continuer. Pour nous, on n'a jamais atteint encore le succès, on a seulement l'autorisation de continuer. Et là, parallèlement, on a développé sérieusement le laboratoire de chimie. Nous avions également développé et installé un laboratoire de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Notre rêve, notre vision, c'est que le collège Katz-Pressoir devienne une école compétitive au niveau international. Puis parallèlement, nous avons le sport aussi, pour nous qui est extrêmement important. Les jeunes ne peuvent pas évoluer sans faire du sport. C'est ainsi que depuis quelques années, les équipes de basketball brillent sérieusement. On est généralement champion des catégories des championnats interscolaires. Toujours dans la vision d'implanter l'école dans le développement de la communauté, nous avons doté l'école d'une station sismologique qui est très performant. Et nous avons travaillé en accord avec M. Éric Calais, le professeur Éric Calais, que tout le monde connaît. Et notre station sismologique est en ligne 24 heures sur 24 pour pouvoir renseigner non seulement les scientifiques haïtiens, mais aussi les scientifiques du monde entier. Nous avons également doté notre département de recherche scientifique de 2 stations météorologiques complètement informatisées qui sont également complètement en ligne. Donc voilà en gros l'orientation du collège. J'ai toujours considéré l'argent comme mon ombre. Si je le cherche, il me fuit. Si je le fuis, il me cherche. Cette philosophie m'a permis d'aller de plus en plus vers une qualité de travail. En éducation, il ne faut pas voir l'argent. Dans tous les pays du monde, une école n'est pas un business. Les jeunes qui veulent faire l'éducation, je les encourage à considérer l'argent comme leur ombre, chercher de préférence la qualité. Et une fois que vous avez la qualité, l'argent viendra par la suite.